Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans le nouvel épisode de notre podcast qui part sans cesse à la recherche du bonheur. Quoi de mieux d'ailleurs que de s'inspirer de ce que les autres font pour le trouver lors de voyages. Aujourd'hui, nous allons partir à l'aventure. On retourne un petit peu dans l'un de mes pays préférés, le Japon. On va parler du concept de wabi-sabi, apparu entre le XIIe et le XVe siècle au Japon. Non, je ne vais pas vous parler de cette fameuse moutarde japonaise qui a le don de vous retourner les papilles. Je n'ai pas dit wasabi, bien qu'il existe peut-être une philosophie à ce sujet. J'ai dit wabi-sabi. Le mot wabi, qui veut dire simplicité, sabi signifie l'usure naturelle du temps. Cela va plus loin qu'une simplicité. Ce concept met en avant la beauté de l'imperfection et l'impermanence des choses. Et je pense que c'est de plus en plus mis de côté dans nos vies aujourd'hui. D'autant plus à l'approche des fêtes, quand on veut que tout soit juste et parfait. En général, on ne sait même pas pourquoi on veut cette perfection. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter finalement ? Mais concrètement, wabi-sabi, ça signifie quoi ? Eh bien, c'est pour moi une philosophie de l'acceptation. On accepte les choses imparfaites. On accepte que les choses ne soient donc pas parfaites, qu'elles évoluent avec le temps. On va apprendre ici à aimer les choses différemment. On aimera les fissures de nos objets, les petits défauts ou les traces de passage du temps. Comme ce livre que vous avez tellement parcouru qu'il est tout abîmé. Ou encore cette tasse avec cette fissure. Dans le taoïsme, on prône l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Rien n'est véritablement parfait quand on y regarde de plus près. C'est accepter que la nature fasse son œuvre. C'est le cycle de la vie, quoi. Les choses naissent, vivent et se désagrègent. C'est aussi voir le beau en toutes circonstances. Le beau est partout, si on apprend à lâcher prise. La beauté se trouve partout, même dans les choses qui vieillissent. C'est encore une fois un retour à l'essentiel. Rien ne vous empêche de recycler vos objets pour leur donner une seconde vie. J'aimerais aborder avec vous un peu une chose qui me semble capitale. Le wabi-sabi vous invite à une forme de lâcher-prise. Pas la peine de vous mettre la pression, on l'a dit. On peut vouloir être, par exemple, dans une démarche zéro déchet. Simplement, évitez de vous mettre cette pression à tout vouloir faire. Le compostage, les produits d'entretien et de beauté maison, consommer local, etc., etc. Faites avant tout de votre mieux avec les contraintes que vous avez et arrêtez de vous culpabiliser. L'éco-anxiété existe.
ce sentiment de détresse face au dérèglement climatique. Il ne faut pas la sous-estimer. Vous savez, finalement, rien que d'éteindre une lumière, cela joue beaucoup sur notre climat. N'hésitez pas, il existe de nombreuses ressources qui vous expliquent tout cela, notamment sur le site Psycom, P-S-Y-C-O-M. Vous pouvez également le pratiquer envers vous-même, en vous acceptant avec bienveillance. C'est peut-être même la première chose à faire, et ce n'est pas facile d'accepter que l'on vieillisse. Vaste sujet. En tout cas, je vous invite le plus possible à vivre pleinement votre vie. Le temps passe trop vite, alors prenez soin de vous. Petit aparté. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience mon livre. J'ai décidé de le reporter un tout petit peu. D'une part pour me permettre de bien tout mettre en ordre car il y a eu des petits soucis à l'édition, ce qui arrive quand on fait tout soi-même. D'autre part car cette fin d'année est bien chargée pour moi et j'accepte aujourd'hui de le repousser au mois de janvier pour qu'il soit parfait. Et puis dernièrement, ça vous apprend un petit peu la patience. Il y aura bien évidemment des podcasts de pratique pendant les vacances. N'hésitez pas également à remonter dans la liste, puisque ça fait 2 ans que je fais ça et il y a plein de podcasts de pratique. Donc n'hésitez pas à remonter pour en trouver d'autres. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous, d'excellentes fêtes de fin d'année, joyeux Noël et mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.